Imagine Libreville, un après-midi brûlant. Les rues habituellement calmes s'embrassent soudain. Des centaines de Gabonais marchent en direction de l'ambassade du Bénin. Des chants, des slogans, des pancartes. Respectez les Gabons. Respectez les Gabons. Leur voix porte loin, jusqu'aux réseaux sociaux, où les images se multiplient. Mais pourquoi tant de colère? Pourquoi viser seulement les Béninois, alors que jusqu'à récemment, tout semblait apaisé? Mes amis, cette histoire, pour mieux les comprendre, vous devez suivre jusqu'au bout. Puisqu'il y a de cela quelques jours, nous avons eu à tourner vidéo où nous avons montré qu'il y avait certainement des tensions. Et tout cela était bel et bien réglé. Mais il y a seulement 5 jours, un influenceur béninois en visite au Gabon postait une vidéo provocatrice. Dans cette séquence, sous un ton ironique, il tourne en dérisoire certaines réalités locales. Pour beaucoup de Gabonais, c'est une humiliation publique. Ce que tu n'as pas encore vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Les amis, me voilà au Gabon, hein. Voilà, je me suis réveillé, je me suis brossé un peu rapidement là parce que je dois aller au marché, le marché de Lambaréné, le marché de Tabeti. Voilà, je me suis habillé proprement comme cela se doit. Le Gabonais doit être de nature sportive, hein, parce que là, vous voyez, avec les montagnes là, c'est du sport. Dans les commentaires, la colère explose. Des insultes fusent. Certains écrivent « On ne joue pas avec l'image d'un pays qui t'accueille ». D'autres appellent au calme. Mais malheureusement, leur voix se perd dans les vacarmes. Ce qui aurait pu rester une simple polémique en ligne s'est transformé en brasier. Les réseaux sociaux amplifient tout. Je suis arrivé à la gare, j'ai pris le taxi. Je dois aller au marché. Je vais faire 4 heures de route. Des extraits de la vidéo sont partagés sur WhatsApp, TikTok, Facebook, Snapchat. Lambaréné. Voilà le marché, les amis. Et j'ai trouvé même une dame béninoise ici. Voilà encore un marché, de Lambaréné. Marché de Tetabeti. Voilà une maman béninoise qui est là. C'est notre maman. Donc, bonsoir. Les rues commencent à s'agiter. Force à la tempête, un autre Béninois publie une vidéo pour recadrer son compatriote. La police gabonaise vient d'arrêter Marius, celui qui m'a hébergé au Gabon. Le monsieur, il n'a rien fait. J'ai appris qu'ils ont pris ses téléphones. Ils ont fouillé sa chambre et ils l'ont amené. La police gabonaise, ne donnez pas raison aux gens. Les autorités... Kenneth ou bien comment on t'appelle? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es un dictateur. Toi, tu es qui? Qui t'a appelé au Gabon? Qui t'a invité? Et tu cries maintenant qu'on a arrêté ton frère qui t'a hébergé au Gabon. Même les autorités béninoises aussi doivent t'arrêter et te poser des questions. Qui t'a envoyé? Ça, c'est un problème diplomatique. Toi, tu peux régler ça. Hein? Alain ou bien comment tu t'appelles? Toi, tu peux régler le problème là. Tu peux régler ça. Tu quittes le Bénin pour le Gabon, soit en disant que tu veux régler le problème. Toi, tu ne sais pas que tu es en train de remuer le couteau dans les plaies des gens comme ça. Et tu es en train de mettre la vie des gens en danger. Toi, tu es qui? Who are you? Who are you? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Vous influencez qui? Vous influencez qui? Le mot influencer, influenceuse là, c'est quel mot? Ça vient de quel dictionnaire? Qui? Toi, tu es qui? Mon frère, ce que tu fais là, hein, si jamais ça tourne mal, tu vas ramasser le pot cassé. Moi, je te l'ai dit. Toi, tu es qui? Tu es qui? C'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ces histoires-là? Qui te connaît? Qui te connaît? La maman que tu es allé fumer là, la maman là ne comprend pas la langue française. Toi, tu peux accepter ça. À un moment donné, il faut arrêter. En quelques mots, ces paroles montrent que la communauté béninoise au Gabon est même choquée. Ce n'est pas une opposition Gabon contre Bénin, mais un débat interne sur la responsabilité individuelle et collective. Le lendemain, les images d'une foule en colère font les tours du monde.
Des drapeaux flottent, les manifestants chantent. Respectez les Gabons. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'une blague maladroite. C'est une question d'honneur national d'abord. Un rappel, vous êtes ici parce que nous avons ouvert nos portes. Ne ridiculisez pas notre pays. Au-delà du clash Gabon-Bénin, cette affaire révèle une blessure profonde. L'Afrique, censée serrer les coudes face aux défis communs, se divise pour une vidéo. Plutôt que d'être unis, certains exploitent les failles des autres pour se moquer ou humilier. L'incident rappelle d'autres tensions sur les continents, où des communautés voisines s'affrontent alors qu'elles partagent une histoire de lutte semblable. Un intervenant gabonais les souligne dans une interview passée inaperçue. Je cite en quelques mots encore, ce n'est pas vraiment contre les Béninois. C'est contre une attitude que beaucoup ressentent comme un mépris. Mais aussi, derrière cette colère, il y a nos propres frustrations. Premièrement, chômage, crise économique, instabilité politique. Quand une étincelle tombe, tout explose. À qui profite le petit problème qu'il y a entre le Bénin et le Gabon? Qui a intérêt à ce que le Gabon et le Bénin se chamaillent? C'est qui gagne dedans? C'est qui? Parce que moi, je pense que les autorités devraient vraiment et réellement se poser cette question. Que ça soit du côté du Bénin comme du côté du Gabon. Qui gagne à ce que ces deux pays se chamaillent? Et si ces deux pays se chamaillent, qu'est-ce qui peut arriver? Le problème, c'est là. Parce que je vous assure, je vous répète 1000 fois, ne prenez pas le comportement ou les paroles d'un individu pour engager son pays. Non. Le seul qui a le droit et l'autorisation universelle de parler au nom du Bénin, c'est le président du Bénin. Le seul qui a ce droit légitime, universel, mondial et divin de parler au nom du peuple béninois, c'est le président du Bénin. Le seul qui a ce droit universel, mondial, spirituel, de parler au nom du peuple gabonais, c'est le président du Gabon. Ce sont les seuls, par voie diplomatique, respect mutuel entre les deux pays, ce sont les deux-là qui peuvent parler, qui engagent leur pays. Le reste des petits totaux-là, ne prenez pas ça en considération. On appelle ça respecter les droits diplomatiques des deux pays. Chacun se lève et pense qu'il a le droit de faire comme il pense. Non, c'est pas comme ça. Je parle à mes frères gabonais, soyez dignes. Soyez dignes. J'ai appris hier qu'il y a eu une marche où des gens ont lancé des slogans. Rentrez chez vous, Béninois, rentrez chez vous. Vous pensez sérieusement que c'est le peuple béninois qui on doit faire rentrer un pays, c'est les Béninois? Vous êtes sûr et certain que si on doit chasser les étrangers de notre pays, c'est les Béninois? Moi, je suis comme la tortue. Vous pouvez taper. J'ai déjà encaissé tellement de coups dans ma vie, je ne vois pas quel le coup qui peut me faire mal. Vous êtes sûr et certain que si on doit faire partir des étrangers de notre pays, c'est les Béninois? Vous êtes sûr que si vous êtes bloqué actuellement là, vous sentez que votre dignité a été touchée, vous sentez que le respect de votre a été touché, c'est les Béninois? Vous êtes sûr? Pourquoi le Gabonais, pourquoi on aime la distraction? On ne sait pas. Pourquoi nous les Gabonais, on aime la distraction? C'est que on saute sur la vidéo de quelqu'un, on saute sur les propos de quelqu'un, on veut faire un incident diplomatique. Calmez-vous, c'est quoi?
C'est quel comportement qu'on amène maintenant. Le Gabonais n'est pas comme ça. Un Gabonais, il est fier et digne. Le Gabonais est aimable, humble et respectueux. Il répond avec majesté, élégance et courtoisie. C'est ça un Gabonais. Un Gabonais, tu l'insultes, même sa mère, il te répond avec élégance, avec bonne éducation, avec majesté, avec courtoisie et avec hauteur. Un Gabonais, c'est comme ça. C'est pour cela qu'on dit que nous sommes orgueilleux. Parce que nous, dans notre manière de répondre, on répond toujours avec diplomatie. Surtout avec élégance. Un Gabonais n'agit pas brutalement. Ça, c'est le comportement, on ne comprend pas ça. Quelqu'un t'a insulté, même insulté tous tes parents. Le Gabonais répond toujours avec hauteur. Mais c'est quoi ce comportement que vous amenez maintenant? Vous êtes sûr et certain que s'il y a un pays qui dérange le Gabon, c'est le Bénin? Vous êtes sûr, Gabonais, frères et sœurs? Vous avez sauté sur la vidéo. Je dis, ne prenez jamais en compte. Quand un pays engage des paroles contre un autre pays, prenez toujours les paroles du représentant de ce pays. Si un Camerounais s'est levé, insulter les Gabonais, c'est pas le peuple camerounais. Si les Sénégalais se sont levés pour insulter, un Sénégalais s'est levé pour insulter le Gabon, ce n'est pas le peuple sénégalais. Si un Béninois s'est levé et a insulté notre autorité, ce n'est pas le peuple béninois. Non, 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 non. C'est quelqu'un de très mal éduqué, de très mal instruit. C'est celui qui a sa tête un peu, je ne sais pas où. C'est lui qui fait comme il faut. Mais ce n'est pas le peuple béninois. De la même manière qu'au Gabon, quand une personne se lève et attaque un pays, selon le respect de la diplomatie, chaque autorité a le droit de sanctionner son élément selon les lois en vigueur, respectées dans le pays. C'est comme ça qu'on fait. On n'a pas à nous faire justice, se lever, se mettre en route, on chasse les Béninois. Vous êtes sûrs et certains, les gars, arrêtez de faire comme si je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre tête. Vous êtes sûrs et certains que le problème de ce pays-là, c'est le Bénin. Dans chaque pays, il y a des têtus. Dans chaque pays, il y a des cabris. Dans chaque pays, il y a des gens qui sont dérangés. Si un fou insulte ta mère tout de suite, là, tu vas faire quoi au fou? Tu marches en route, là. Tu vois un fou dans sa folie qui insulte tes parents, tu feras quoi? Tu vas le tuer? Vous allez faire quoi? On répond toujours avec hauteur, respect, courtoisie et puissance dans la gestuelle. C'est pas comme ça. Tous ceux qui sont en brousse, qui mangent notre bois, qui pillent notre bois, vous voyez ça? Vous avez déjà fait une marche contre ça? Tous ceux qui sont en mer, qui prennent notre poisson, qui bouffent tous nos poissons jusqu'au flétin. Vous avez déjà fait une marche contre ça? Ceux qui emploient nos petits frères dans les champs de palmiers là, qui leur payent à des prix mythes. Vous avez déjà fait un prix sur ça? Ceux qui conseillent nos dirigeants avec une mauvaise influence diplomatique. Vous avez déjà parlé de ça? C'est le Béninois que vous avez vu passer. Le Béninois, c'est votre moins cher. Ne prenez pas en compte les paroles d'une personne pour engager son pays. Non. Le seul qui a le droit, j'ai dit légitime, universel et mondial, parler de son pays en engageant sa diplomatie, c'est le chef de l'État. Toute personne qui vient autour, là, parler, ne prenez pas ça en considération. C'est des personnes isolées, chacun vient faire son bruit. Et ce n'est pas à cause de ça que nous, on va se lever avec toute notre hauteur pour venir faire le non, 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 c'est pas comme ça. Le Gabonais reste digne. Le Gabonais reste digne, fier et respectable. Même dans l'insulte, le Gabonais reste tête haute. À qui profite ce conflit entre le Bénin et le Gabon? Qui a intérêt à ce que le Bénin et le Gabon rentrent en feu? C'est qui? Les Béninois sont avec nous depuis des années. Si vous voyez que le Bénin fait comme eux, c'est tout. Moi, je pense que la meilleure guerre qu'on devait mettre en place, c'est de récupérer le secteur des petits métiers en faisant exactement comme eux. Au lieu de faire le bruit comme on fait là. Quelqu'un ouvre sa place où il pompe les roues, vient pomper les roues à côté de lui.
quelqu'un ouvre sa place, vient faire à côté de lui. C'est comme ça. Quand un étranger sent qu'il n'a plus de place dans un pays, c'est parce qu'il a remarqué que tous les secteurs sont occupés par les autochtones. Mais nos secteurs, faisons, au lieu de faire comme on brûle, non, récupérons les secteurs en faisant quelque chose. Pas en faisant le bruit, les marches et tout ça, ça sert à rien. Vous avez la force pour faire les marches. Ayez aussi cette force pour ouvrir vos commerces. C'est tout. Récupérer les secteurs, c'est pas l'État. C'est chacun individuellement qui dit, bon voilà, moi je ouvre ma cafétéria, moi je ouvre ma place, je ouvre. Et puis c'est comme ça. On rentre, c'est l'économie qui rentre en clash. Mais nous on a assis. On passe le temps sur Prime Video, on passe le temps sur Novelas, on passe le temps sur Netflix et puis on dit, sortez, partez chez vous. Comme ça. Soyons plus intelligents que ça. Soyons plus dignes que ça. Soyons plus respectables que ça. Le Bénin reste et demeure un pays frère et ami. Ça sert à rien de rentrer en conflit. Non. Respect au peuple béninois. Respect au peuple gabonais. Que chaque pays respecte l'autre. Et si on veut vraiment chasser des étrangers de notre pays, regardez ceux qui vous empêchent économiquement d'avancer. Je pense que c'est pas le Bénin. Ceux qui ont compris ça, ont compris. Ces témoignages dévoilent une réalité qui est peu ose aborder. Souvent, ces mouvements dirigés naissent d'un mélange d'humiliation perçue et des difficultés sociales internes. Les Béninois ne sont peut-être qu'un prétexte. Cette histoire n'est pas seulement celle des Gabonais et des Béninois. Elle parle à toute l'Afrique. Le respect mutuel est essentiel quand on vit chez l'autre. Les réseaux sociaux peuvent enflammer des tensions dormantes en quelques heures. La division entre frères africains ne profite à personne. Si une simple vidéo peut briser des liens séculaires, comment construire une Afrique unie? Et vous, que feriez-vous à la place de cet influenceur? Provoquer pour amuser sa communauté ou protéger l'harmonie au risque de paraître trop sage? J'aimerais que tu me dises dans les commentaires ce que tu en penses. N'oublie pas d'aimer et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Que vous soyez gabonais, béninois ou peu importe votre nationalité. Rassure-toi de t'abonner sur Tout Fait Actu. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. A plus.